Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir quelques concepts avancés en Python, c'est-à-dire les arguments à passer à une fonction. Alors, il y a deux types d'arguments à passer à Python. Par exemple, les arguments qu'on connaît, dont on connaît le nom, et ceux dont on ne connaît pas le nom. Alors, ceux dont on ne connaît pas le nom, ce sont ceux-là qu'on va voir aujourd'hui, à savoir args pour argument et keywords pour keyword argument. Alors, arg est utilisé quand? Ça, c'est lorsque vous ne savez pas combien d'arguments seront passés dans la fonction. Alors, on va donc mettre une étoile devant le nom de l'argument, bien du paramètre de la fonction. D'accord? Alors, si par exemple la fonction doit recevoir, si par exemple on fait cela, la fonction recevra un tuple d'arguments et pourra donc accéder aux éléments en conséquence. Par exemple, si je définis la fonction comme ça, je mets def pour dire que je vais utiliser une fonction. Je dis ma fonction, ok. Donc je vais mettre une étoile devant et c'est une fonction pour les enfants que je vais créer tout de suite. Alors je dis print imprime-moi, ok, le plus jeune enfant, le plus jeune des enfants est, je mets 2 points, je mets un point virgule, ça fait enfant, et je mets 2, c'est l'enfant 2. Donc ma fonction des enfants est définie comme ça. Je vais donc essayer de l'appeler pour voir ce que ça donne. Donc ma fonction, je vais donc passer quelques paramètres, c'est-à-dire quelques valeurs, et je vais dire Eli par exemple. Eli, d'accord, Thomas, et Lionel. Donc je passe ces 3 paramètres à ma fonction. Alors attention, ici il va falloir mettre ça au début, sinon si je mets ça dans l'indentation, ça va donner une erreur. Ok, on va essayer d'exécuter ça pour voir ce que ça donne. Le plus jeune des enfants est Lionel. Donc on a dit imprime, le plus jeune des enfants est l'enfant numéro 2. Comme la notation commence, l'indexation commence à 0, 0, 1, 2. Donc c'est Lionel qui est à la deuxième position, qui est sur le numéro 2, sinon la troisième position, numéro 2. Donc c'est ça que la fonction va retourner. D'accord. Alors nous allons voir cette fois-ci pour les keywords, c'est-à-dire keyword arguments. Donc c'est là pour les arguments de mots-clés. Alors si on ne sait pas au départ combien d'arguments de mots-clés est-ce qu'il faut utiliser dans la fonction, alors il va falloir préciser 2 étoiles avant l'argument à passer dans la fonction. Alors de cette façon, la fonction va recevoir donc un dictionnaire d'arguments et pourra accéder aux éléments en conséquence. Donc pour l'autre là, c'était un tuple que la fonction recevait, et cette fois-ci, c'est un dictionnaire que la fonction va recevoir. Alors si on doit faire un exemple par exemple de cela, on va dire que donc dans cet exemple,
On va donc dire que si on ne connaît pas le nombre de mots-clés d'argument à passer dans la fonction, on va juste précéder l'argument dans la fonction par 2 étoiles. Donc je vais essayer de définir la fonction qu'on avait vue la fois passée, c'était la fonction des enfants, définir enfant. Okay. Donc enfant, je vais mettre les paramètres précédés des étoiles. Pardon, c'était ma fonction, voilà, ma fonction et les paramètres qui étaient enfant, comme ça, d'accord. Ensuite, on va donc demander à la machine d'imprimer. Imprime-moi ceci. On va juste dire imprime-moi ceci. Le prénom. De cet enfant. Et son nom de famille. Je pense que c'est le prénom qui était là. Le nom de famille. Le nom de cet enfant. Le nom de famille de cet enfant est. Et on vient mettre enfant. Voilà. Et on va mettre les paramètres. Non. Le nom de famille comme non. Nom de famille. Ok. Donc je vais essayer de préciser ici que lors de l'appel de la fonction, ma fonction nom de famille est égal à Thomas. Je mets ça entre côtes. Et son prénom est égal à Jean. Jean comme ça. Donc on va essayer d'exécuter ça pour voir ce que ça donne. Il y a une erreur. Ma fonction got an exception keyword args non f. Ok. Très bien. Donc il faut mettre ça entre côtes. C'est ce qu'il a essayé de me dire ici. Donc je vais voir ça. Ok. Got an exception keyword argument non f. Oui, je me suis trompé de nom. Le nom de la fonction, je l'ai nommé comme ça. Et je suis en train de passer l'autre fonction là qu'on avait définie en haut. Je vais enlever ça pour voir ce que ça donne. Ah voilà, ça donne. Le nom de famille de cet enfant est Thomas. Vous voyez? Donc à chaque fois, il faut utiliser
les erreurs, voir le message d'erreur et puis corriger en fonction de l'output.